Je prends ma saturation. Ma saturation en énergie. Je vous montre comment on prend une saturation. Voilà. C'est bizarre ça. La saturation, ma saturation est à 99% de litre. Enfin, la sat, putain, c'est grave ça. D'oxygène par litre de sang. D'accord? Là, elle est descendue à 98. Elle est normale. Les normes, c'est de 100%. Là, je suis à 99. C'est bon. Ça veut dire que j'ai de l'énergie à revendre. Je suis au boulot. Ça, c'est une saturation. Je peux la déplacer. Elle est là. On le met sur n'importe, en fait, sur le doigt, ça peut être l'index, ça peut être l'auriculaire, ça peut être, voilà. On ne le met pas sur un doigt qui a le vernis. Parce que si tu mets sur un doigt qui a le vernis fausse les résultats. On ne le met pas sur un bras, sur une main où le bras porte une perfusion. Voilà comment on prend une saturation. J'allume là. Je mets... Je mets ça là. Voilà. Merci Francis Diff. Là, je suis descendu à 98. Voilà. C'est comme ça qu'on prend une saturation. Et comme je vous l'ai dit, la saturation d'oxy par litre de sang, ça équivaut à l'énergie vitale dont je vous parle tout le temps. Partez par eux comme ça, je suis manipulatrice. Je suis malhonnête. Les saletés qui n'ont même pas. On ne connaît même pas de quel côté leur vie va se verser demain. J'ai jamais, de ma vie, je ne prends pas la chose à autrui. Si je prends quelque chose qui appartient à autrui, c'est pourquoi je l'ai pris, ça suit, je m'arrange à ce que ça suive, ok? Et je fais attention, je suis une personne d'abord très méfiante. Ceux qui me connaissent, à Toulouse, il n'y a pas 3 Camerounais qui sont entrés chez moi. Il n'y a pas 3. Bon, 3 Africains en général. Moi, je me méfie de tout le monde, en fait. Je suis une personne, je me méfie de tout le monde. Je suis chez moi, je suis carré. Même mes enfants, ils n'amènent pas leurs amis, n'importe qui chez moi. Pour qu'un de mes enfants amène un de ses camarades, je fais le check-in. Ils savent ça. Donc, arrêtez de coller les étiquettes aux gens. La méchanceté gratuite. Je me tape 300 heures par mois, c'est pas pour venir... c'est pas les miettes que vous donnez pour me bouffer de l'énergie qui me font vivre. Hein. Et même, quand j'insiste qu'il faut payer pour consulter, c'est parce que les gens ont abusé de moi. Ok? La personne qui va encore m'attaquer va manger dans la poubelle. J'ai un très bon salaire, mais je travaille énormément. Énormément. Je me tape 300 heures par mois. Je travaille en coupure de 12 heures. Il y a un quota d'heures. Le quota normal en CDI, c'est 157 heures. En 14 jours, en coupure de 12 heures, j'ai atteint mon quota. Et le reste de 15 jours, je vais vous dire comment je fonctionne. Je travaille en coupure de 12 heures. Le reste des jours, je me mets 7 jours en intérim.
7 jours à l'hôpital, si je veux. Maintenant, je me suis mise un peu plus à l'hôpital. Je travaille de nuit, de jour. Je m'organise. Il y a des moments où je décide de faire 25 jours travaillés par mois et j'ai 5 jours de repos. Ça fait que quand je prends mes vacances, je pars au pays, je ne peux même pas me reposer parce que les gens vont me dire, parle, machin, on vient te voir, je leur accorde de mon temps. Très peu sont reconnaissants. Ou plutôt, comme c'est des manipulateurs, ils ont déjà beaucoup marché, ils n'ont pas trouvé de solution. Quand ils viennent vers moi, ils trouvent facilement une solution. Qu'est-ce qu'elles font? Des grosses manipulatrices. Tu demandes à une autre, alors ça va? On est là. On est là. Et quand elle te dit on est là, c'est une façon de te tenir pour que chaque fois elle t'emmerde. Je vais traiter ces gens-là. Mollo, mollo. Parce que je travaille beaucoup, je gagne très bien ma vie. Ça, le jour où je vais travailler normalement, je gagnerai toujours très bien ma vie. Quand je vais me mettre, je décide que je ne travaille plus pour ne plus payer les impôts, pour que les cerveaux-riennes là restent sur les réseaux sociaux, emmerder le monde et avoir les revenus de solidarité, j'aurai toujours un bon chômage. J'aurai un très bon chômage parce qu'en France, en Europe, quand tu travailles, tu cotises. Il y a une partie qui va pour les formations, pour les études. Et nous finançons ceux qui ne veulent rien faire. Il y a une partie de solidarité que nous payons pour financer les vauriennes qui ne foutent rien. C'est nous qui payons. Fermez vos bouches. Nous, on cotise, on paye les impôts, on paye si. Les gens qui ne travaillent pas en Europe, ils ont l'aide médicale d'État gratuite. Mais moi, je paye, je suis tiers payant. Ça veut dire quoi? Ton employeur paye une partie que tu cotises, que tu verses chez ton employé complète pour ta santé et pour tes enfants. Et voilà quoi. La plupart du temps, pour nous qui travaillons la plupart du temps dans la fonction publique, parce qu'ils travaillent dans la fonction publique et dans le privé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des primes pour nos enfants. Nos enfants. Il y a des primes par enfant. Et ça permet de grandir le salaire. Sinon, le salaire, c'est pas, il n'est pas faramineux, quoi. C'est pas comme si... mais il est bon. On est dans un domaine très sensible où on a besoin du personnel, des infirmiers, on a besoin des aides-soignants, on a besoin des ASH, on a besoin des médecins. Et tout le monde maintenant travaille par intérim. Ce n'est que le début. Moi, je voulais dire aux filles qui sont sur la toile, là, qui envoient les gens venir nous attaquer, là, que les temps arrivent. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir, le président Emmanuel Macron avait dit que bientôt, on ne va plus permettre que des nouveaux, ceux qui viennent de sortir des écoles, travaillent en intérim. Parce que la fonction publique est vide, tout le monde travaille en intérim. Quand tu travailles en intérim, tu es payé au double de l'heure. Et moi, quand je fais 7 jours en intérim, il m'arrive parfois, si je fais par exemple du 7h30, 19h30, il peut m'arriver d'avoir 800 € quoi, en intérim. 7 jours, plus même. Parce qu'en intérim, on ne te coupe pas, on te paye tout. On ne te coupe rien du tout. On ne te coupe pas les impôts sur le revenu. Quand tu travailles en intérim, si tu as fait 12 ans, on te paye tes 12 heures. Mais quand tu travailles en normal, tu travailles, on te coupe, tu travailles là, on te coupe, on coupe les impôts, on coupe pour le revenu des feignantes qui sont sur la toile, les abois. On coupe ça, on coupe ça, on coupe ça. Tu gagnes a priori parfois 2600 net et tu te retrouves à 2000, à 1800 même. Tu peux te retrouver à 1800, 1900. Ça dépend de l'ancienneté. Ça dépend de l'ancienneté. Nous qui avons un gros ancienneté, bon, ça passe. Mais ceux qui sont encore novices dans le domaine, c'est chaud, quoi. Ils touchent la norme, quoi. Avec les primes Ségur et les primes Macron, ils sont à 1800, quoi. 1800 net en CDI. Pourtant, dans les normes, ils sont à 2500. Regardez tout là-bas, là, combien on leur coupe par mois. Et tu viens à la maison, tu trouves la facture EDF. Tu trouves ça, tu payes ça, tu payes ici, tu payes. Quand tu es propriétaire, tu payes les trucs de copropriété, là. Il faut que tu payes ici, il faut que tu payes les taxes ici. Même quand tu es propriétaire, on ne te laisse pas. Voilà, voilà. Voilà, Alvin Kemenye. Malgré le fait que mon emploi de temps est saturé, je prends le temps pour édifier gratuitement. C'est vrai que quand j'édifie, avant, quand j'édifiais, il y avait certaines personnes qui venaient me voir en inbox et je leur faisais du coaching spirituel gratuitement. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire entre 2018 et 2022, oh, il y avait des sorcières dans mon mur, des sorciers.
Ils se sont organisés. J'acceptais même certains qui venaient entrer chez moi à Toulouse. Je leur donnais un matelas, mais il y a eu un clan de sorciers qui se sont formés. Il y a un qui est venu habiter dans le corps de ma fille. Je me souviens de Wago Adeline. Wago Adeline, la reine des serpents de Tours. Mais la fille a failli me tuer. Cette vieille femme a failli me tuer. Une vampire dessous. Je me soutiens du gars, là, Digbe, là. Mais vous croyez que quoi? Moi, je ne comprends pas les gens. Vous croyez que quoi? Les gens ne sont pas à votre disposition. Peut-être que c'est ma mission sur terre d'aiguillonner les gens. Peut-être que c'est ma mission sur terre. Il y a des jours où je rentre du travail comme ça, je ne parviens même pas à m'asseoir. J'ai mal aux fesses. Parfois, je travaille 4 jours d'affilée, mes enfants ne me voient pas. C'est-à-dire les deux boulots se coincent. C'est quand je vais occuper peut-être ce poste de coordinatrice que le salaire sera d'ailleurs très bon avec les primes d'astreinte et que je pourrais me mettre à un seul boulot parce que si j'ai un net qui entre sur mon compte de 2500, je n'ai pas besoin d'aller travailler, quoi. Je me limite à ça, quoi. Ok? Donc, ce n'est pas une obligation. Ça me fait mal comme ça de devoir à un moment donné, parce qu'à un moment donné, j'ai lâché pendant 2 ans. Je ne suivais plus les gens, j'avais arrêté ma chaîne et tout. Mais je voudrais dire aux gens malsains qui sont sur ma page qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Et ça fait partie de ma mission. Il y a des gens qui n'ont pas le vampirisme que vous avez. Parce que vous êtes nombreux sur ma page. Quand je fais le direct, je sens les ondes vibratoires négatives. Mais vous ne pouvez pas m'atteindre. J'ai atteint un niveau spirituel où même vos présidents là n'ont pas mon niveau. Même les Emmanuel Macron là, ils n'ont pas atteint mon niveau spirituel. Parce que le satanisme c'est une chose. Mais la bénédiction divine c'est une autre chose. Je suis né avec mes dons spirituels. Je suis né avec mes pouvoirs spirituels. Je suis né. Vous ne pouvez rien me faire. Personne ne peut rien me faire. En dehors de vouloir me faire une atteinte morale sur ma moralité, vous ne pouvez rien me faire. Travailleuse acharnée, je le suis. Je sais gagner ma vie. Voilà. Je trouve quand même le temps de vous aiguillonner. Parce que vous me faites de la peine. Vous ne m'apportez rien du tout. Il y a certains gens qui disent que ouais, on est sur sa page, on la suit. Mais si vous partez toujours, vous allez voir. Moi, j'ai l'habitude de faire. Il y a une même qui m'a proposé de faire les directs, mettre sur YouTube pour que ça me paye. Ça me paye pourquoi? Si je décide, je décide que la personne qui me suit me paye d'abord. Parce que les enseignements que je fais, vous allez partir partout, on ne va pas vous enseigner ça. Si je veux, je décide ça, ou bien je ne le fais plus. Vous n'allez rien me faire. Mais que les personnes sortent de ça. Moi, je voulais dire aux gens qui sont vampires que vous avez la légitimité d'être dans votre monde. Moi, j'ai la légitimité de rester dans la lumière. Mais faites attention. Faites attention, ne m'attaquez pas. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais ne m'attaquez pas. Parce que chaque fois que j'ai fait une dénonciation, c'est vrai. Même si ces satanistes-là, ils partent, ils s'enroulent dans la poussière, dans la boue, dans le gnomo, les herbes qui piquent. Ah, les herbes quand on sent, on verser sur les gens comme ça te regarde là, je m'en fous, je m'en tape. C'est une question de pouvoir spirituel. Je suis là, ils sont là. D'accord? Donc, je disais que je vais travailler avec... mes collègues sont encore en train de distribuer les médicaments. Là, j'ai déjà terminé. Puis, je me suis dit que je fais un direct. Ce qui me plaît sur la fonction publique, c'est que tu as un café. Oh là là, ma saturation est descendue comme ça. BPM 80. SPO 2%, 98. Donc, profitez-en de moi. Maintenant que je vous dis les choses pour tirer votre épingle du jeu. Parce que les temps arrivent où je ne vais même plus insulter ces gens-là qui vous mangent là. Les temps arrivent où je ne vais plus insulter, je ne vais même plus les dénoncer. Parce que quand on les dénonce, ça les diminue dans leur loge là. Quand on dénonce quelqu'un, ça diminue ses pouvoirs. Je vais plus les temps arrivent maintenant où je vais faire mes directs, je ne dénonce plus personne. Ils vont vous manger comme ça. Ah. Il est tellement méchant. Je prends du chocolat chaud. Mon médecin de service m'a interdit de prendre le café. Il a dit que ce n'est pas bon pour moi. Il a dit que comme je me fâche aussi vite là, ça n'arrange pas les choses.
Bon, c'est pas pour ça. Parce que j'ai été cloué au pilori. Et puis, il m'a dit d'arrêter le café. Le café n'est pas bon pour moi. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller rejoindre mes collègues. On va aller manger à la restauration en bas. On va aller manger avant de commencer le boulot. Ok? Merci Christiane Yobi. Grand merci ma grande. Je supplie, je voulais juste... Merci Laetitia Dubois. Je voulais juste supplier les vampires qui sont sur mon mur que entre 2018 et 2022, vous avez monté des gens qui venaient faire la technique de la proximité, comme les Blaise là, les Wago Adeline, les Maïmoun Abelo, les Zéphéré Nana Poiné, les Digbe, machin et tout et tout. Ça n'a pas marché. Quittez ma page. Je vous connais toutes, je vous connais très bien. Quand vous venez là, vous dites, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un au Cameroun? Mais ça ne va pas. Si je te donne maintenant le contact de quelqu'un qui est au Cameroun, tu pars, il ne résout pas ton problème. Les gens qui sont au Cameroun, ils ne travaillent pas, ils ne font pas le travail spirituel en profondeur, ils le font en surface. Tu viens, ils versent l'eau sur ta tête. Il y a un autre ministre là qui est là-bas à Mélon. Quand tu viens, il rassemble les remèdes, il met dans un fût, on met l'eau dedans. Il s'en fout. Il y a peut-être 50 personnes, tu t'assois, il verse l'eau sur ta tête. La saleté qui sort sur toi entre dans l'eau, il verse ça sur la tête de l'autre. Il ne cherche pas à savoir si ton corps est habité par un esprit. Non. L'esprit, quand il fait ça, l'esprit sort de ton corps. Quand il a fini de verser son putain d'eau là, l'esprit revient. Parfois, il y a même des esprits qui pissent même dans ces remèdes là-haut. Les esprits sont terribles. Hein. C'est des phénomènes. Hein. Eux, ils sont encore, c'est-à-dire, laissez tomber. Il fait ça, tu tournes le dos, tu pars. Avant que tu n'ailles même, tu commences à être fatigué là. Tu es parti ramasser les problèmes. C'est un peu comme les gens ici en France qui partent à Lourdes. Lourdes, c'est le cimetière des mauvais esprits. Je suis allé une fois à Lourdes, mais j'ai senti des présences vibratoires très négatives. Je suis allé parce qu'une amie à moi, Flore, elle m'avait invité qu'on y aille. Et comme il y avait une voiture, on avait une voiture, ça nous a fait plaisir de partir à Paris. De partir de Paris pour là-bas. Sinon, moi, c'est des endroits où je ne pars pas. J'ai d'abord une couverture spirituelle naturelle. Ensuite, il faut toujours, c'est important d'avoir toujours un père spirituel, une mère spirituelle, mais qui n'est pas corrompu. Ensuite, j'ai une personne. J'ai une personne, je reçois un message, c'est pas à vous que je m'adresse. J'ai une personne qui est comme la personne repère pour moi. Mais ce n'est pas cette personne qui me donne des enseignements. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, j'ai la capacité. C'est un vieux sage. Très vieux sage. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, quand j'ai la capacité, j'ai l'incapacité de discerner quelque chose, je peux l'appeler, c'est-à-dire peut-être une fois en 3 mois, je lui dis, mais voilà, voilà, voilà. Il apporte sa part de contribution dans la construction de l'édifice de ma vie spirituelle, mais il n'est pas en aucun cas impliqué. Quand vous venez me demander que si tu connais quelqu'un, machin et tout, l'autre qu'on appelle Simon, je lui avais donné le numéro de téléphone d'un monsieur à Ngaoundéré, je lui ai dit, va essayer de voir ça là-bas, je suis occupé. Il est parti chez le monsieur, le jour où je l'ai largué, quand il me suis rendu compte que c'était un serpent désert, il est parti chez le monsieur, il dit, je te donne tout ce que tu veux, que tu dois faire des choses sur la fille ici pour l'humilier et tout. Mais faites attention, faites attention. Ma mise à jour, c'est tous les jours. Vous voyez un peu là où les gens sont cupides. Il repart par des quelqu'un que je connais, ni d'Adam, je lui ai ouvert ma porte. Il est même venu chez moi une fois. Il venait m'attaquer mystiquement. Et puis, ma garde rapprochée a fait, la police l'a arrêté. Comme il n'a pas les papiers, il vient en Belgique, il n'a pas les papiers. Ma garde rapprochée a poussé parce que j'ai des signes que lorsqu'ils poussent quelqu'un à quelque chose. Il y a des moments quand quelqu'un vient m'attaquer, il peut même faire un accident comme ça là. Il te pousse, tu fais même un accident. Lui, quand il est venu, le bus qui partait de la Belgique s'est arrêté. La PAF est partie de l'aéroport de machin, partie attendre le bus là. C'était un signe. On
On est venu l'extirper, on l'a enfermé, à moins on le jetait dans son village, là où sa mère est sorcière, il devait aller faire la sorcellerie avec sa mère. C'est moi qui me suis déplacé. Il dit que bon, comme il venait me voir, même s'il venait m'attaquer mystiquement, il est resté là-bas en garde à vue jusqu'à son grimba, son esprit là s'est affaibli. Parce que comme on l'a secoué là-bas, il a paniqué. La force de la puissance de sa sorcellerie qui venait avec ABC. Quand il est arrivé chez moi, il était nickel comme le ver de terre. Faites attention quand vous attaquez les gens. Il y a des gens là dehors, ils marchent, ils ont des problèmes spirituels, mais ils ont le pouvoir de la parole. Ils ont des dons. Ils ont des pouvoirs que Dieu leur a donnés et que le monde est en train de les persécuter. Si ça ne vous convient pas, dégagez. Partez comme vous êtes venus. Et à celle qui m'appelle, mais tu ne connais pas quelqu'un là, tu vois une personne, elle se cache derrière, elle envoie une autre personne, elle dit va lui demander si elle connaît quelqu'un, machin et tout et tout. Parce que quand il te voit debout, il croit que c'est quelqu'un qui te maintient debout. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu, ils ne croient même pas à eux-mêmes, ces sorcières-là. Elles ne croient pas en elles-mêmes. Elles ne savent pas que Dieu est l'être suprême. Regardez le coronavirus. 1 an avant que le coronavirus ne tombe, je parlais ça sur ma page. Les gens m'insultaient que ouais, t'es folle toi, machin et tout et tout. Elle raconte quoi là? Tu vas marcher nu. Pourtant, ce sont eux qui vont marcher nu. Quand le coronavirus, et il y a un autre virus qui arrive, plus virulent que le coronavirus. Quand le coronavirus est arrivé, regardez ce qui s'est passé. Comme c'était les gens des loges là, c'était une guerre spirituelle des sectaires là, ils ont fait boubou. Quand Dieu a décidé que ça s'arrêtait, ça s'est arrêté. Hein. Dieu fait ces choses en tout temps. Hein. Il fait ces choses, il reste le maître du jeu. Vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez même pas que vous pouvez avoir un pouvoir en vous et que le monde des ténèbres est en train de vouloir vous arracher ça. Vous connaissez combien de fois ici en France, je passe ma vie à me battre. Parce que tu arrives dans un service. Tu as les satanistes en face de toi. Dès que tu viens, ils voient ta boussole, ils voient ton étoile. Ils se mettent directement le dispositif pour arracher ça. Parfois, tu avais un de tes collègues, on t'attaque, machin et tout et tout. Ils t'envoient les pics, ils montent des petits coups contre toi. Tu es là, tu plais. Et tu oses venir insulter la fille de papa. Mais je suis arrivé à ce niveau-là. Si j'étais comme vous, là, au cours des péripéties de ma vie, pour que je réussisse à me concentrer jusqu'à ce que je m'asseye au niveau de pouvoir faire ma mission sur terre, j'ai beaucoup bavé. Hein. Même quand un petit enfant me disait quelque chose, je l'écoute et je fais le discernement. Vous n'êtes pas obligé de m'insulter quand je vous dis, quand je dis à une petite bordel qui est aux États-Unis, elle fait sa part de bordellerie. Je lui dis que c'est ton mari qui est en train de... C'est ton mari. Quand je dis c'est ton mari, ça ne veut pas dire que l'origine de tes problèmes, c'est ton mari. Ça veut dire que, en amont, tu es là, tu t'accroches sur ton père. C'est mon père, ton père le fait maintenant, là, à l'instant présent. Quand on prend, moi quand je prends le dossier d'un malade, je regarde ses antécédents médicaux. Je regarde je regarde l'état clinique du jour. Quand je veux faire un pronostic, ou plutôt je vais tracer, ou plutôt je vais faire une transmission, je regarde ses antécédents médicaux. Parce que les antécédents médicaux peuvent avoir une récidive. Maintenant, je regarde l'état clinique du patient du jour. Ton état clinique du patient du jour, c'est le Togolais qui te mange au rat. Hein? Il est en train de tirer la corde. Là où ton père avait laissé, il est en train de tirer ça. Pourquoi tu m'engueules? Tu m'insultes pourquoi? Pourquoi tu m'insultes si je te dis que ton état clinique du jour, ton état du jour maintenant, ton mari, il a pris la relève. Pourtant, si tu m'as contacté sur Facebook, ça veut dire que tu as compris que je disais que lorsque vos familles vous attaquent et que vous réussissez à aller en Europe, ils se connectent avec les démons d'ici. On s'arrange à sortir un enfant qui n'est pas de la lumière, les vampires là. Elle me dit, mon mari est venu aux États-Unis pour se chercher. Il est venu pour... Tu vois sa grosse bouche, si je mets sa photo, elle est filmée, elle a les babouches en plein États-Unis. Elle a la poussette du bébé. Mamie. À ton âge, j'avais déjà fait tout. J'avais déjà fait la moitié de mes enfants. Je suis mère de 6 enfants. Donc, bouche comme ça, quand tu vois ses yeux, tu sens qu'elle ne va pas, elle va devenir folle. Et c'est la folie là, c'est cet esprit de folie là qu'on a mis en elle qui fait que cette fille, cette Kemajou m'attaque, moi qui suis en train de l'aiguillonner au lieu d'attaquer son vampire qui est à côté d'elle. Quand tu la vois, elle ressemble à rien en fait. Elle ne ressemble à rien. C'est le genre de personne, si elle est devant moi, elle m'attaque comme ça, moi je la broie même avec les coups de poing. Je la broie, je la tape jusqu'à ce que mort s'en suive. Je la tape jusqu'à ce que, mais pas possible.
Quand tu la vois, elle a les yeux d'une personne qui est morte. Elle-même, elle est envoûtée. Parce que quand tu couches avec un sorcier, tu finis par devenir sorcière. Quand j'ai quitté mon ex-mari, quand je suis allé faire un travail spirituel pour que lui-même il aille demander le divorce, j'avais une amie à moi, Evelyne, qui racontait partout, elle parlait mal de moi partout en Gaoundéré. Elle disait que oui, elle est mariée avec un professeur d'université, elle est là, elle fait comme nous qui n'avons pas de mari. Elle est morte. Elle est morte. Evelyne est morte comme la paix. Elle est morte comme une merde. J'avais dit à Evelyne, pourtant cette année-là, je lui ai dit, fais attention. On va te prendre ton enfant. On va te sacrifier ta fille. Et quand on va sacrifier ta fille, on risque de te sacrifier toi aussi. Je dis, fais gaffe, ta vie n'est pas... Je ne te vois pas, je ne suis pas en train de me projeter dans 5 ans avec toi. Elle a sali mon nom. Elle m'a engueulé toujours comme la Kemajoula m'a engueulé. Elle m'a engueulé. Engueulé. Mal parlé de moi, dit que celle-là, elle est chez un professeur d'université, mais elle est toujours là, elle veut partir. Pourtant, nous, on vise cette place. Allez prendre le serpent de ça. Le serpent de ça. C'est-à-dire que si tu veux écouter certaines personnes, tu vas rester dans un mariage où tu vas mourir. Moi, je suis parti. J'ai fait, c'est-à-dire que mes amis, là, de la famille présidentielle Tchad, là, ils m'ont fait venir à Adoum, un monsieur, un tchèque très puissant qui était, je n'ai même plus son numéro de téléphone. Il vit en Arabie Saoudite. Mais il est du Tchad. Il est très fort, ce monsieur. Je crois qu'il travaillait pour la famille présidentielle. Il est venu, ils me disent que le diagnostic du jour, c'est ton ex-mari. C'est-à-dire que on ne veut pas savoir si ta mère a fait, elle n'a pas fait. L'état du jour qui te persécute actuellement, c'est ton ex-mari. Je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit que il faut qu'on le chasse. Il va partir lui-même demander le divorce. Je suis montée à Djamena, je me suis assise. Il voulait sacrifier d'abord ma dernière fille. Écoutez même. Il voulait sacrifier ma fille que j'avais que je venais d'accoucher, Carole. Celle qui est très brune, très mignonne, là, très jolie là. Il avait déjà amené l'esprit de Cynthia partout. Il avait mis ça dans toutes les obédiences dedans. Moi, je vous le dis, je parle de moi. Mon ex-mari, il est pour ça à l'université de l'Insaï. Le père de mes enfants, il est là à l'université de l'Insaï. Ma mère avait déjà pris, comme c'est elle qui avait circoncis mon fils, elle a pris la peau du sexe de mon fils là. Elle est partie vendre ça. Elle a donné ça à son aigle. Son aigle se baladait partout. Il a vendu ça dans les loges. Donc quand mon fils arrivait en bain, pam, les francs-maçons des Rosicruciens de Toulouse sont partis. On le cherchait que dans les écoles pour le pauvre. Parce qu'en amont, il y a eu un travail qui a été fait par ma mère, qui a sacrifié mon fils à mon insu, sans mon autorisation. Et maintenant, elle a sacrifié à un gang, à un clan des Rosicruciens. Ça fait que comme Toulouse est encore la ville rose, le siège de la Rose-Croix, quand mon fils est venu, tout de suite, les Rosicruciens disent que notre compatriote est venu, l'enfant qu'on nous a sacrifié sont là. La course de ça, les nuits sans sommeil de ça. Si Dieu ne m'avait pas donné la boussole... Quand ils font ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils corrompent ton fils, que ce soit ton propre fils qui vient te manger. Ton fils vient, maman, mon bébé, une sale fille pute. Je lui dis que c'est ton mari. Il est venu se chercher aux États-Unis avec les yeux. Il est venu se chercher aux États-Unis. Chez tout. On a écrit sur le front de quelqu'un sorcier. Lorsqu'on sacrifie quelqu'un, on lui met une puce spirituelle dans le corps. Une puce, quand tu marches partout, c'est comme l'aimant. Les gens qui sont négatifs ressentent cette énergie vibratoire sur toi. D'accord? Une puce, on te met une puce au niveau du cou là. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous parfois qui ont des problèmes spirituels, si vous allez constater, vous avez souvent mal toujours ici. Et cette puce ravitaille la marque de la bête. Vous êtes là, je bavarde tous les jours, vous venez, d'autres viennent des sorcières, elles sont là comme ça, elles se lavent avec mon énergie au travers de l'écran. Quand je finis les directs, je casse ça tout. J'ai rien à vous donner en dehors de vous parler des vérités. Ils te mettent une puce spirituelle, là, au niveau de la nuque. C'est la nuque qui porte la tête. Et cette puce, c'est une puce mystique. Elle gère vos émotions. Elle gère tes émotions. C'est-à-dire que cette puce te contrôle. Quand tu veux aller quelque part où tu veux tomber sur quelqu'un qui est bien, qui n'est pas de leur monde, on te pousse, tu insultes la personne. On te pousse, tu fais des problèmes avec des gens positifs. La puce là te contrôle, ça gère tes émotions. Mais vous jouez avec le monde occulte, vous ne savez pas. Hein?
La plupart des gens qui ont des problèmes spirituels, vous allez vous rendre compte que vous avez souvent mal ici au cou. On vous met une puce spirituelle, c'est-à-dire que vous avez la marque de la bête. Quand vous marchez, surtout en Occident qui est le siège de vampirisme, ça, les énergies vibratoires, ils savent que tu as une puce. Maintenant, ils cherchent à savoir c'est quoi cette puce. Quand ils voient que c'est une puce qu'on t'a mis, qu'on t'a sacrifié, tout de suite, ils se connectent avec la personne qui a mis ça. La plupart du temps, ils se connectent avec ma mère. Hein. Ils se connectent avec ta mère. La personne qui vous a fait ça leur donne le code de la puce. Parce qu'elle a le code, elle le vend. À un moment donné, ça dit que ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris le cordon ombilical de tous ses enfants, elle voyage partout. Quand elle voit un sorcier, elle vend. Elle voit un sorcier, elle vend. Tu vois, parfois, tu vas tomber sur des Congolais qui vont te challenger. Elle a vendu ton cordon ombilical au Congo. Quand ils ne réussissent pas à t'avoir, on vient lui rendre ça. Elle part, elle vend ça aux Français. Elle vend. C'est comme ça là que les sorciers font. Ma mère a vendu tous ses petits-fils. Elle a sacrifié tous ses petits-fils. Il n'y a que moi que j'ai dit que tu ne vas pas faire ça avec mes enfants. Quand je parle de ma mère, je suis le successeur de mon père. Quand on te voit, elle m'appelle mon mari. Elle est là, elle est vivante. Elle est là à Bipandala, Safari. Elle était toujours la première. Quand on accouchait un enfant dans le quartier, tous les enfants qu'elle a lavés sont devenus des bébêtes. Elles sont là sur mon mur. D'autres n'ont pas accouché. D'autres sont devenus bébêtes comme ça là. Comme des folles. Je suis parti au Cameroun une fois, il y avait une de nos locataires. Elle a avalé la locataire, là, j'ai eu pitié d'elle, une orpheline. Non, sa mère vivait une orpheline de père. Je viens seulement, je regarde la fille, elle est enceinte. Comme ça, je vois même l'enfant qui était dans son ventre. La nyanga femme bangante a dit, ah, chop ça. Je dis à la fille là que, mais j'ai appris que tu coiffes. Je lui dis que tu vas venir chez moi alors pour me coiffer. Ma mère dit, tu veux déjà te mêler des choses. Je ne lui ai rien dit. Elle dit, tu veux déjà te mêler des choses avec tes longues pattes de girafe. Avec tes longues pattes de girafe. C'est comme ça qu'elle parle. Toi là, mon mari, toi là, mon mari, méfie-toi de moi. Je dis, mais je parle à la locataire. Et puis je lui ai demandé que, mais qui te permet même de louer les chambres aux gens et puis tu pars dormir sur le lit d'une locataire. Une jeune fille qui n'a pas encore fait sa vie. Tu pars dormir. Je dis, mais fais ça avec tes enfants, mais ne fais pas ça avec les enfants des autres. La fille n'avait rien compris. Elle est venue chez moi. J'ai moi pilé les herbes. Je l'ai lavé avec. Elle est partie accoucher. Ma mère l'a chassée. Ma mère l'a chassée le lendemain. J'ai dit qu'elle ne sort pas. Elle a payé son loyer. Il reste encore 6 mois. Elle ne sort pas. Après, tellement la fille, l'enfant était en danger que je lui ai dit, si tu as quelqu'un, c'est quand j'ai pu... Ça dit que le gars l'avait abandonné, le gars qui l'avait enceinté l'avait abandonné. Ça dit que ma daronne l'avait déjà isolé et ma daronne était comme son Dieu. Ouais, c'est ma mère, non? Elle me paye à manger, non? C'est ma mère, non? Elle me donne à manger. Elle te mange, oui. Elle va te manger comme elle mange. Elle te mange, oui, très naïve, très bête. Et puis par la nuit, tu es magnétisé, elle te donne, elle te charge de mauvais esprits. Je lui dis que ce n'est pas ta mère, c'est ma mère. C'est pas ta mère, tu ne la connais pas. Sors de là, tu pars. J'ai réussi à là. Quand la fille a fait un bain de purification, son mec est revenu. J'ai dit au mec, prends ta femme. Si tu veux voir l'enfant là, prends l'enfant là, tu pars. Sinon le mboma va l'avaler là-bas. Ma daronne n'a pas le temps, elle t'avale avec le mboma propre. Et ça ne chauffe pas, et tu ne vas rien lui faire. Parce qu'elle est tellement, ça dit tellement dans le monde occulte, qu'est-ce qu'ils font? Plus ils initient les gens, plus ils montent en grade. Elle a initié toutes ses petites filles. Ça fait qu'elle a eu des barrières. Tous ses enfants, mes grands frères, mes petites soeurs, là, elle les a initiés. Ils sont dedans, ce sont eux qui font sa couverture. Et eux, ils ont initié d'autres gens. Ça veut dire que pour l'atteindre, elle, tu vas bagarrer, tu vas bagarrer pour l'atteindre. Elle là seulement là, le jour où elle va vouloir mourir là, tant qu'elle ne va pas avouer tout ça, c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, la seule chose que je peux te dire, pour avoir fait beaucoup de mal, c'est que le jour où tu vas vouloir mourir, tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour te confesser de tout ce que tu as fait, tu vas manger ta chair. Vous êtes là, vous voulez accuser toujours les autres. Pourtant, vos propres parents sont des vampires. Vous-même, vous êtes des vampires. On vous a initié. Vous venez sur Facebook, vous faites comme si vous apprenez, mais 19h, vous sortez dehors manger les gens. Quand j'ouvre ma caméra, vous êtes de l'autre côté, vous transformez en serpent, vous me tirez les énergies. Arrêtez de m'insulter. Moi, je vais faire du mal à quelqu'un un jour comme ça, comme un jeu. Arrêtez de m'insulter. Vos vies là, c'est pas moi qui ai mis ça comme ça. Je me suis construit toute seule. Hein. Ne venez pas me voir. Je préfère que vous restez sur mon mur. Je fais des enseignements, vous écoutez.
Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous êtes là, c'est vous qui êtes sur ma page, c'est vous qui partez parler de moi dans les groupes WhatsApp. L'autre jour, l'autre m'envoie un truc, elle m'envoie une capture d'écran où on lui a dit que oui, je suis malhonnête, je suis si un faux profil. Hein. Elle vient, elle m'envoie ça. Pourtant, c'est une personne, le premier jour qu'elle m'a contacté, je lui ai fait un travail sans demander 5 francs. C'est elle qui avait acheté un parfum, m'a envoyé. Elle prend la capture, elle m'envoie. Certaines personnes vous envoient certaines choses pour vous déstabiliser. Je te dois ton argent. Je t'avais fait un travail, tu m'avais payé. Tu ne m'as pas donné, je ne t'ai même pas demandé 5 francs. Tu es resté sur ma page parce que tu espères qu'un jour ou l'autre, soit peut-être je peux te brancher. Moi, je connais personne à brancher. Soit machin et tout. Et pour me déstabiliser ou plutôt pour me casser, pour avoir un sujet à causer avec moi, qu'on va faire les commentaires et peut-être je vais aller au-delà de mes commentaires. Voilà, c'est que quelqu'un m'a contacté. J'en ai rien à foutre. Si on t'a contacté, on t'a envoyé, tu allez, dégage de ma page. D'accord? Tu dégages. Déjà, je ne te connais pas physiquement. Va te faire foutre. Toi, tu veux, t'as pas de millions de problèmes là-bas. Pendant toute mon enfance, j'ai souffert, j'ai combattu. Et c'était ma mère qui était la source de mes problèmes. Imaginez-vous un enfant, les mamans, quand c'est la maman qui est la source de tes problèmes, le combat est virulent. Hein. Il y a quand même le lien du cordon ombilical. Quand je suis sorti de là, il fallait que je combatte pour récupérer mes enfants. Hein. Vous savez ce que c'est que s'y confier? Je n'ai qu'un seul garçon. J'ai fait un seul garçon et 5 filles. Ma petite soeur a mangé mes jumelles au vampirisme. Celle qui est à Paris. Parce qu'elle-même, c'est le high level du vampirisme. Elle a mangé mes jumelles. Parce qu'avant, elle était le bras droit elle était le bras droit de ma mère. Elle était le bras droit de ma mère. Elle est quittée, partie. Elle était très puissante. Elle est quittée, partie l'autre chanteur Baham là. Qui chante, oui, chante quoi, machin autour. Elle vivait avec lui. Elle a voulu le manger. Comme lui-même aussi, il n'est pas simple. Et il a dû faire un tour au Bénin. Il a tapé que top, elle est devenue paralysée. Mais c'est elle qui a bouffé mes jumelles. Moi, je le dis, hein. Elles savent que je dise des choses d'eux. Hein. Il y a certains pembèches qui partent s'asseoir et disent, vous entendez, elle parle de sa famille, maman. Vous entendez, elle parle de sa mère, maman. Ça fait quoi? Vous croyez que ma mère n'est pas au courant que je parle d'elle? Depuis mon oncle, il est sur mon mur. Il va vous dire que l'enfant, là, même moi-même, je tape sec, je leur dis. Parce que quand on ne leur dit pas, ils font des choses. Et après, mes enfants vont payer les dettes karmiques. Vous croyez que les enfants qui sont aujourd'hui bêtes négligents avec la technologie, ils sont tous sur leur portable. Vous croyez qu'ils peuvent faire les combats que nous on fait? Je suis né à une époque où il n'y avait pas encore de téléphone. Vous croyez que mes enfants étant sur le téléphone, grâce à la maison, elle n'a pas lavé mes assiettes. Ça va faire 5 jours. Je ne sais pas si elle s'est lavée aujourd'hui. Elle est sur le téléphone depuis 5 jours. Le téléphone est chargé. Elle est là, comme ça, sur le téléphone. Vous croyez qu'une fille comme Grâce qui n'est pas capable de laver mes assiettes, vous croyez qu'elle aura la capacité de partir se chercher quelque part pour savoir ce qui va pas dans sa vie? Si on la tape un jour et que je ne l'ai pas bien protégée, elle va aller. On va lui donner les médicaments antidépressifs. Elle est là. Elle n'a pas lavé mes assiettes. Elle n'a pas lavé mes assiettes. Elle est sur le téléphone depuis 4 jours, comme c'est les congés maintenant. 4 jours. De 6h à 20h et de 20h à 6h. Elle est sur le téléphone. Vous croyez que c'est un enfant comme ça qui va aller se chercher? Vous croyez que c'est un enfant comme ça qui va aller se chercher? Si je les protège pas, on va les faire ça dur. Sa grande soeur Carole la mince, elle est sur son ordinateur depuis 4 jours. Même mes assiettes, ils ne lavent pas. Ils sont sur leur téléphone. Vous croyez que demain ou après-demain, si vous ne protégez pas vos enfants, qui va le faire? Si vous ne protégez pas vos enfants, qui va le faire? C'est maintenant que vous devez protéger vos enfants parce que tout ce qui se passe maintenant là, comme on initie les gens, le gros Baranté, sa bande là, c'est pour manger vos enfants demain. Ce n'est pas vous. Vous, on vous a déjà mangé. BPM 82. Ah mais putain. Vous, on a déjà fini avec vous. Protégez vos... Il y a certaines personnes, tu leur envoies même des... Tu fais même le travail, tu leur envoies des bains de purification. Je dois laver aussi mes enfants. Non, ne lave pas tes enfants, va laver le chien. Tu ne sais pas que quand on t'attaque spirituellement, c'est tes enfants qu'on veut éteindre. On veut éteindre ta génération. C'est-à-dire qu'on veut que toute ta génération soit assujettie au monde occulte. Vous êtes comment? Après, vous allez venir m'insulter. C'était la stonie et les balles perdues de quoi? Elle a lavé mes assiettes, dis donc.
Mais si elle avait lavé mes assiettes, j'allais prononcer son nom. Elle buzz combien pour que je prononce son nom? Elle a lavé mes assiettes. Faites attention. Oui, mais Laetitia Dubois, quand on t'a mangé à la sorcellerie, tu le sais. Ta vie n'est pas normale. C'est pas. Il t'a dit, tu le sens sur toi. Tu le sens sur toi. Moi, je m'avais donné, je m'avais prendre les. Je m'avais continué. En fait, j'ai déjà distribué les médicaments. Je m'avais essayé de prendre les constantes des malades. Ok? À plus, on est ensemble. Je suis au travail. Ne vous demandez pas où était la perruque que j'avais aujourd'hui. J'ai enlevé parce qu'il fait chaud. J'ai mis la clim. J'attendais que le bureau là, que ce soit climatisé. Parce qu'il fait chaud. Je m'en vais là-bas maintenant. Je m'en vais essayer de travailler sur l'ordinateur et remplir des trucs. Le travail, ce n'est pas que physique, c'est aussi, il faut aussi remplir des trucs. Je m'en vais m'asseoir sur l'ordinateur maintenant. À demain.